Bonjour tout le monde. Plutôt bon après-midi tout le monde. J'arrive pas à me dire qu'on est dimanche après-midi et qu'on est à l'église pour un culte. Faut casser la routine parfois. C'est bien, changer les habitudes. J'espère que vous avez pu profiter de votre matinée pour une fois dans votre lit. Comme un dimanche. Comme un jour de la semaine. Voilà. Je vous propose de vous lever ensemble. J'allais dire ce matin. Cet après-midi. Tu l'as installé? Ouais, je vais l'installer là. Je sais pas si... Non, je sais que vous avez remarqué qu'il fait froid dans cette salle cet après-midi. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on puisse se réchauffer ensemble. Est-ce que vous êtes d'accord? Amen. Ainsi soit-il alors. Alors, je vous propose qu'on puisse s'échauffer, qu'on puisse, on l'a déjà fait à Oasis, prendre un peu d'espace. Allez, on sort les mains des poches, on se dégourdit un petit peu. Voilà, comme il fait un peu froid, on va pas faire de squat, ne vous inquiétez pas. Je vous propose que simplement, voilà, on va chercher loin, on va chercher très très loin. Voilà, vous faites pas un tour de rein quand même. On change de côté. On change de côté. Allez. J'entends des... Et pas vous faire mal, hein. Ok, super. Est-ce qu'on peut lever les mains? S'entraîner à lever les mains, comme ça? Comme ça, voilà, comme ça, c'est très bien. Il y en a, ils inventent des mouvements, c'est super. Et on s'entraîne à louer notre Dieu. La Bible nous incite à lever les mains vers le Seigneur. Amen. On va faire un dernier petit exercice. Je vais vous faire tous ensemble frapper dans les mains. Pour s'échauffer, pour chauffer les mains, on frappe tout simplement dans les mains. Ok. Ça chauffe les mains. Donc, pendant la louange, je vais vous entendre, je vais vous voir bouger, je vais vous voir taper dans les mains. Ok. Est-ce que notre Seigneur mérite au moins cela? Amen. On lui donne toute la gloire, même avec notre corps, avec qui nous sommes, tout notre être. Amen. Alors on va chanter ensemble que notre Dieu est fort et puissant. Amen. On y va.
qui m'entoure. Je lève la voix pour affirmer ton amour. Je ne crains pas si tu es près de moi. Je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant. Nul ne peut te résister. Sois glorifié, Seigneur. Tu es fort et puissant. Rien n'est impossible à toi, Seigneur, au roi des rois. Tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms, déclarant que tu es fort et puissant. De nous séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur et nos cieux. Et on peut nous séparer de son amour. Séparé de son amour, Viens, Seigneur, manifesté en Jésus-Christ, mon viens, sauveur et nos cieux. tu nous aimes, Seigneur, rien ne peut. Rien ne peut me séparer de ton amour, manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur et nos cieux. Je suis venu pour te rencontrer. Je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant. Nul ne peut te résister. Sois glorifié. Tu es fort et puissant. Rien n'est impossible à toi, au roi des rois. Tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms, déclarant que tu es fort et puissant. C'est impossible à toi. Au roi des rois, tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms, déclarant que tu es fort et puissant. Alléluia, Seigneur, nous sommes venus ensemble, nous sommes rassemblés parce que tu es grand, tu as introduit une volonté élevée, Seigneur, par nos voix, par nos chants, Seigneur, que le fruit de nos lèvres, Seigneur, te fasse plaisir cet après-midi, Seigneur. Nous sommes venus acclamer ton nom, Seigneur, dire, Seigneur, et déclarer que tu es grand, que tu es fort, que tu es beau, que tu es puissant, nous rappeler, Seigneur, que rien ne peut nous séparer de ton amour, ni les puissances, ni les anges, ni aucune autorité, ni même la mort, Seigneur, ne peut nous séparer de l'amour que tu as manifesté à notre égard en Jésus-Christ. Alors, reçois notre reconnaissance cet après-midi, Seigneur. Entends nos bouches, entends nos lèvres, entends nos cœurs cet après-midi, Seigneur. Et à toi toute la gloire, Seigneur. À toi toute la gloire, Seigneur. Comment expliquer Et comment décrire un amour si grand, si puissant, que rien ne peut le contenir. Tu sais mes exploits, Seigneur, tu sais mes craintes. Et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors chantons ensemble. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Et je ne pourrai
dire pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quelque merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. alors entends nos cœurs, on dit ensemble. Alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent. Entends le chant d'amour, tout est racheté. Je prendrai nos faibles mots pour te dire quelque merveilleux tu es. Et nous ne pourrons pas te dire tout notre amour. Alors entends nos cœurs. Alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent. Entends le chant d'amour, que tout est racheté. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire quelque merveilleux tu es. Et nous ne pourrons pas te dire tout notre amour. Alors entends nos cœurs. Entends nos cœurs cet après-midi. Seigneur, nous sommes venus à ta rencontre, là où nous allons, Seigneur. Pour la gloire, Seigneur. Alléluia, alléluia. Tu es ressuscité, Seigneur. Tu es
ton autorité, digne es-tu, agneau de Dieu, digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté de mes lèvres. Je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. De l'univers entier proclame la bonté de ton saint nom. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. L'univers entier proclame la beauté de ton saint nom. Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté de mes lèvres. Je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, Seigneur. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton
Ouais, Seigneur, tu es un Dieu de gloire. Tu n'es pas un petit Dieu, Seigneur. Tu n'es pas ce Dieu limité à notre conception de toi. Tu es bien au-delà. Tu es un Dieu de gloire. De gloire. De gloire, Seigneur. Nous voulons le réaliser pleinement. Merci. Merci, Seigneur. Merci pour ces temps. Saint-Esprit, merci de continuer à toucher nos cœurs dans ces instants afin de faire ton œuvre en vérité. Amen.1, Amen. 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oui? Ah, ok. Yolanta et moi, nous avons été vraiment particulièrement heureux et bénis tout au long de ce week-end. Saviez-vous que vous avez des responsables formidables? Amen. Vous saviez? Oh. Ça c'est mon épouse, hein, les amènes tonitruants. Vous inquiétez pas, je ne vais pas dire qu'elle est payée pour ça, mais... non. Elle est sincère. Non, nous avons vraiment beaucoup apprécié. Alors, après tout ce que vous avez entendu sur des allusions comme ça par rapport à ma fièvre du samedi soir, je suis obligé de vous raconter. Obligé. Alors, il faut savoir que j'ai effectué un rappel du vaccin anti-Covid mercredi. Et que mercredi ça allait bien, jeudi ça allait bien, vendredi ça allait bien. Et puis bizarrement, vendredi après-midi, alors que nous nous apprêtions à aller à Écouen, eh bien là, mon état s'est détérioré, j'ai commencé à avoir de la fièvre. Alors j'ai pris de quoi pouvoir passer le cap, sauf que vendredi, la nuit, je l'ai passé à grelotter dans mon lit, j'ai pas dormi. Samedi matin, j'avais de la fièvre, et donc j'ai commencé à augmenter les doses de paracétamol. Et toutes les 3-4 heures, il fallait que je reprenne une dose parce que c'était terrible. En fait, la température augmentait tout au long de la journée, à tel point que samedi soir, là c'était l'apothéose, c'était vraiment la fièvre du samedi soir. À un moment donné, je me suis mis au lit. Je n'ai pas pu participer à la dernière rencontre. Je me suis mis au lit avec sous 4 couettes et je grelottais. J'avais de la fièvre et j'avais plus de force. C'était terrible. Et là, il y a un commando qui est entré dans ma chambre. Un commando de prière. J'avais même pas la force d'ouvrir les yeux, donc je ne savais pas combien ils étaient, vous voyez. Donc ils ont commencé à prier et je les entendais. Et c'est ça qu'à un moment donné, vous avez entendu Sylvie qui a dit, mais j'ai dit, mais combien vous êtes? Parce que j'entendais des voix différentes. Et je dois vous dire qu'à partir de là, eh bien, la fièvre m'a quitté. La fièvre m'a quitté. J'ai passé une nuit, mais formidable, impeccable, récupératrice. Je me suis levé, j'ai plus de fièvre du tout, j'ai plus rien du tout. Et je dois vraiment dire que je comprends mieux le texte où la belle-mère de Pierre s'est levée et a commencé à servir tout le monde après avoir eu de la fièvre. Vous voyez? Eh bien, si je suis là ce matin pour vous servir, c'est parce qu'on a prié pour moi hier soir. Gloire à Dieu. Et que le Seigneur m'a touché, m'a relevé, gloire à Dieu. Et ça me fait une belle transition parce que, figurez-vous, j'aimerais vous parler d'une maladie. D'une maladie qui
est en train de proliférer à l'ombre du Covid. Vous savez que depuis qu'on parle, depuis 2 ans, on parle du Covid, je ne vais pas vous en parler, mais on ne parle plus d'autre chose en fait. C'est comme s'il n'y avait plus aucune maladie, plus aucun virus, il n'y a plus rien d'autre. Hein? Comme si les autres étaient passés en second rôle, on ne les voit plus à l'écran. Voilà, ils ont disparu. Non, il y a des maladies qui prolifèrent comme ça à l'ombre de la Covid, et parmi celles-ci se trouve une maladie que j'estime très grave. Très grave. Une maladie que l'on appelle l'apathéisme. L'apathéisme, certains sont en train de se dire, ça y est, Luigi a inventé un nouveau mot. Non, je vous assure, j'ai rien inventé du tout. C'est une maladie qui est connue depuis des siècles en fait. C'est assez étonnant parce qu'elle prolifère tout en n'étant pas très connue, dans le silence, dans le secret. Elle se répand. Dans apathéisme, vous entendez le mot apathie. Ça, c'est moi certains matins. Surtout samedi matin. Vous entendez le mot apathie. Et apathie, vous savez, hein, c'est quand vraiment nous n'avons plus d'énergie, quand nos batteries sont à plat, lorsque nous devenons d'une certaine manière inertes, insensibles, indifférents, complètement apathiques. D'accord ? Il y a le mot apathie. Dans l'apathéisme, il y a aussi un autre mot. Hein, on fait un peu de grec cet après-midi, mais c'est du grec de base. Hein. Apathie, on connaît. Et théisme, ben, ça vient de théos, Dieu. Autrement dit, l'apathie, eh bien, c'est une maladie de l'âme qui se manifeste par une manière de vivre d'où Dieu est de plus en plus absent. Une maladie de l'âme qui ne se manifeste par une attitude, une manière de vivre d'où Dieu est de plus en plus absent. Et si vous effectuez une recherche rapide sur Internet, vous verrez que, eh bien, de nos jours, alors ça vous le savez déjà, ce n'est plus le christianisme qui est à la mode dans notre pays développé. Ça c'est sûr et certain, vous le saviez. Ce n'est pas non plus l'athéisme hein, qui est à la mode. Ce n'est pas non plus, alors je vais employer des gros mots, l'agnosticisme. Vous savez ce que c'est ? Agnostique. Personne qui... C'est ce que je croyais. Moi, je pensais qu'en France, il y avait beaucoup d'agnostiques. Hein? C'est-à-dire des personnes qui disent on ne peut pas connaître Dieu. Il y a un Dieu, mais on ne peut pas le connaître. Eh bien, figurez-vous qu'aujourd'hui, ce qui est vraiment prédominant dans nos sociétés occidentales, ce n'est pas l'agnosticisme, c'est l'apathéisme. L'apathéisme. Les chrétiens qui souffrent d'apathéisme sont en fait des croyants qui sont presque éteints intérieurement. Ils ont un cœur sans désir, une foi sans action. Et l'une des caractéristiques les plus évidentes des apathéistes, c'est qu'ils deviennent peu à peu insensibles envers Dieu, presque indifférents. Presque indifférents. Ils éprouvent d'ailleurs de la tristesse, une forme de tristesse à l'égard de Dieu, parce qu'ils voudraient s'impliquer, mais ils ne le peuvent pas, parce qu'ils sont trop occupés. Ils sont trop pris par la vie, par tout ce qu'ils font. Ils sont débordés. Et donc leur âme se retrouve peu à peu sans vigueur, sans force. Et vous savez, quand on prive le corps d'aliments, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, je l'ai vécu samedi soir, il y a de moins en moins d'énergie, et à un moment donné, il ne répond plus. Eh bien, l'âme, c'est pareil. À un moment donné, elle est comme endormie, parce que sous-alimentée. Et par ailleurs, les apathéistes, non seulement, d'une certaine manière, eh bien, sous-alimentent leur âme, mais ils surconsomment par rapport à leur corps. Les apathéistes sont également des croyants qui sont devenus un peu paresseux. Un peu paresseux, c'est-à-dire qu'ils ont mis de côté leur discipline spirituelle, celle qu'ils pratiquaient. Comme le disait Sybille tout à l'heure, c'est-à-dire ce moment d'intimité avec le Maître,
avec le Seigneur, ce moment de lecture, ce moment d'étude, ce moment de communion, ce moment qui peut être d'ailleurs pas seulement le matin, mais tout au long de la journée, d'être en communion avec le Seigneur. Ils ont abandonné les rassemblements physiques de l'Église. Les apathéistes deviennent de plus en plus captifs des écrans de toute taille, parce que ça leur permet d'être détachés, pas impliqués et pas remis en question. Vous l'aurez compris, ce sont des chrétiens dont l'âme est malade. Jésus n'est plus très clair. Il est un peu brouillé, il est flou, il n'est pas net. En fait, Jésus n'est plus au centre de leur vie. Nous avons parlé tout au long de ce week-end des différentes valeurs de l'église d'Hermont. Et l'une d'entre elles, la première d'entre elles, c'est Christ au centre. Jésus n'est plus au centre de la vie des chrétiens qui souffrent d'apathéisme. Alors la maladie peut être plus ou moins développée, on est d'accord. Certains peuvent être vraiment dans une situation assez prononcée, avec des symptômes graves, et d'autres peut-être ont des débuts de symptômes. N'allez pas croire que ce soit un nouveau virus. Ce n'est pas une nouvelle maladie qui est typique de notre siècle, notre 21e siècle. En fait, l'apathéisme a toujours existé. Du temps de Jésus déjà, l'apathéisme existait. Et Jésus, à un moment donné, l'a dénoncé. Dans l'évangile de Luc, je vous lis simplement la parole, on ne va pas l'afficher à l'écran, mais au chapitre 7, Jésus pose cette question, mais à qui est-ce que je vais comparer les gens d'aujourd'hui? Il parle de son époque. À qui est-ce que je vais comparer les gens que je vois autour de moi? À qui ressemble-t-il, dit Jésus? Il prend une image. Il ressemble à des enfants assis sur la place du village. Les uns crient aux autres, « Pour vous, nous avons joué un air de flûte, mais vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté un chant de funérailles, mais vous n'avez pas pleuré. » Ils ne chantent pas, ils ne dansent pas, ils ne pleurent pas, ils ne se laissent plus atteindre, ils sont apathiques. Ils sont devenus insensibles. Ils sont devenus indifférents. Les hommes et les femmes du premier siècle de notre ère n'étaient finalement pas très différents de nous. Même si la société a beaucoup changé et que nous sommes dans une société hyper rapide, eh bien l'apathéisme est vraiment propre à l'homme, à l'être humain. C'est donc dans un monde pareil au nôtre, dans bien des domaines, que Jésus est né. Et je vous invite ce matin, étant donné que nous sommes à quelques jours de Noël, de feuilleter l'évangile de Noël. Vous savez, il y a 2 textes dans les évangiles. L'évangile de Luc, l'évangile de Matthieu. On a appelé cela l'évangile de Noël parce que ce sont des textes qui nous parlent de la naissance de Jésus. Et je pense qu'il est tout à fait indiqué de nous y plonger dans la semaine que nous sommes en train de vivre. Le premier texte que je vous invite à lire se trouve donc au chapitre 2 de l'évangile de Luc, versets 1 à 7. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Nous connaissons cette histoire. Elle est archi connue. On nous la répète tous les ans depuis qu'on est tout petit. Et on se dit, mais qu'est-ce qu'il va encore bien pouvoir tirer de cette histoire? Eh bien, je vous propose de voir des symptômes d'apathéisme dans cette histoire. On va relever des symptômes d'apathéisme ensemble, parce qu'il y en a. On va commencer par le premier, qui se trouve justement dans notre texte.
L'évangéliste Luc a fait une enquête autour de lui. Lui, il n'était pas disciple. Il était compagnon de voyage de l'apôtre Paul, mais il a eu l'occasion de rencontrer pratiquement tous les disciples, ainsi que la mère de Jésus. Et donc, il a quelque part tendu son micro et fait un reportage journalistique sérieux, c'était un historien, pour savoir exactement ce qui s'est passé. Et il nous le rapporte. Il nous raconte que Joseph et Marie sont arrivés à Bethléem et qu'ils se sont orientés logiquement vers un hôtel. Et à cette époque, n'allez pas vous imaginer que les hôtels étaient comme nous les connaissons aujourd'hui, surtout en France. Non, c'était ce qu'on appelle des caravansérails. Ça ressemblait à ça. Les caravansérails, des vastes cours entourés de bâtiments où les voyageurs faisaient une halte pour se reposer, et la plupart des personnes qui allaient dans ces caravansérails, eh bien, passaient la nuit au milieu de la cour. Ils déroulaient leur nécessaire de couchage et ils dormaient à côté de leurs animaux de voyage, à côté des chameaux, à côté des ânes. Ah non, mais ce n'était pas du tout nos conditions d'hébergement actuelles. Pas du tout. L'évangéliste Luc, dans son récit, nous apprend que cette année-là, il y avait beaucoup de voyageurs sur les routes à cause d'un recensement. Il se fait que l'empereur César Auguste avait besoin de sous, comme c'est souvent le cas, pour mener sa politique, et donc il a eu la bonne idée de mettre un impôt sur chaque personne, sur chaque tête d'habitant. Et le meilleur moyen pour être sûr que chacun paye son impôt, eh bien, c'était de compter le nombre d'habitants qu'il y avait dans l'Empire. Et pour qu'il puisse s'inscrire correctement, il fallait qu'il retourne d'où il provenait, du lieu où il provenait. C'est ainsi que chacun dut retourner dans sa ville natale pour payer sa taxe. Pour Joseph et Marie qui habitaient Nazareth, dans le nord, ils devaient faire un voyage vers le sud, au sud même de Jérusalem. C'était un long voyage qu'ils ne pouvaient faire qu'à pied. Il faut dire que Marie était enceinte, certes, mais elle se trouvait certainement en fin de grossesse. Et donc on peut imaginer combien ça a été pénible. Alors je vais casser peut-être un peu l'ambiance pour les crèches de Noël, mais rien dans le texte ne nous dit qu'il y avait un âne. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Je vous parle même pas du bœuf. Parce que là, le bœuf, là, c'est carrément... là, c'est... Voilà, psychédélique. Mais l'âne n'est pas mentionné dans les évangiles. Alors, on peut supposer qu'il y avait un âne, mais était-il suffisamment riche que pour avoir un âne? On ne sait pas. Est-ce que Marie a fait le voyage à pied ou à dos d'âne? Enfin, de toute manière, une femme enceinte de 8-9 mois, ils n'ont pas été très rapides. 130 km à faire, ça leur a pris plusieurs jours. On est d'accord? Plusieurs jours. Bon. Ils sont arrivés les derniers. En tout cas, dans les derniers. Le caravansérail était plein comme un œuf. Plus moyen de mettre quiconque. Il y avait plus d'un centimètre carré pour installer qui que ce soit de plus. Nous connaissons bien cette histoire. Sauf que l'hôtelier de l'époque ne la connaissait pas du tout, lui. Nous avons l'avantage de connaître l'histoire, de connaître la fin, etc., etc. Lui, il ne connaissait pas du tout. Je pense que s'il avait pu réaliser un instant que le bébé qui allait naître de cette femme qui lui demandait de pouvoir avoir un coin pour pouvoir s'installer, que le bébé qu'elle portait était le Fils de Dieu, le Créateur du ciel et de la terre, je pense qu'il aurait fait un effort. À mon avis, il aurait poussé un peu quelques clients dehors pour faire une belle place. Peut-être leur aurait-il donné une chambre même. En tout cas, il ne l'a pas fait et il a manqué totalement cette personne exceptionnelle qui allait naître. Il était bien trop occupé à faire tourner son business. Rendez-vous compte, Bethléem, une ville insignifiante, enfin c'est une petite ville sur une petite colline avec quelques petites maisons, des bergers par-ci par-là. Ce caravansérail, je ne sais pas comment il tournait, mais bon, ça ne devait pas non plus être la folie.
Et là, tout d'un coup, il fait le plein. Waouh, money, money, money. Il était complètement aveuglé par ses préoccupations financières. Notre hôtelier, lui, allait faire beaucoup d'argent en une fois, et c'est tout ce qui comptait pour lui. D'ailleurs, aujourd'hui, on pourrait dire dans la riche ville de Bethléem, parce que je vous assure que Bethléem a changé depuis, la riche ville de Bethléem, eh bien, plus aucun commerçant ne manque l'occasion de mettre Jésus au centre de sa vitrine. Tous mettent Jésus au centre de leur vitrine. Le petit village de notre histoire est devenu une très grande ville qui s'étend sur plusieurs vallées, plusieurs collines aux alentours. Waouh, Bethléem s'est étendu. Beaucoup. Vous savez, les petites maisons rustiques dont je vous parlais tout à l'heure, là, elles ont été remplacées par de grosses villas luxueuses, cossues, avec des murs, avec des boulevards. Ah, ça a changé Bethléem, hein. Ah, je vous assure, Jésus reviendrait, il ne reconnaîtrait pas, hein. Franchement, le caravansérail, il y a des hôtels palaces à Bethléem. 4 étoiles minimum. Ah non, ça rigole plus. Franchement, depuis 2000 ans, les hôteliers se sont enrichis avec cette histoire, hein. Oh là là. Plus personne, en tout cas à Bethléem, ne manque de mettre Jésus au centre de son business. Revenons à l'apathéisme. En quoi cette histoire nous parle de l'apathéisme que nous évoquions tout à l'heure? Bien, certains chrétiens apathéistes aujourd'hui ressemblent à cet hôtelier de Bethléem. Ils ressemblent à lui. Ils sont tellement occupés à courir derrière tout ce que ce monde peut leur offrir. Argent, carrière, confort. Comme le dit l'apôtre Paul, ils sont tellement occupés par les choses de la terre, eh bien, qu'elles occupent totalement leurs pensées, leurs réflexions, leur énergie, le centre de leur vie. Elles sont au centre. Pourtant, le Fils de Dieu est venu pour nous donner gratuitement ce qu'aucune richesse ne peut et ne pourra jamais nous offrir. Il est venu pour nous donner gratuitement ce que tout homme, toute femme devrait aspirer, la vie éternelle, vivre pour l'éternité auprès de Dieu. Ne nous laissons pas aveugler par tout ce qui brille sur cette terre. Ne nous laissons pas aveugler au point de rater la bénédiction de Dieu, ce don précieux qu'il nous a fait en Jésus-Christ. Christ est venu nous offrir la réconciliation avec le Père. Il est venu nous ouvrir la voie vers le Père. Et cela n'a pas de prix. Il est temps de nous arrêter, comme nous disions tout à l'heure. Il est temps de nous arrêter pour considérer à sa juste valeur ce que Dieu nous a offert, en comparaison de ce que ce monde nous offre, pour ne plus nous laisser appâter, subjuguer, attirer par tout ce qui brille, par tout ce que ce monde peut nous offrir. Alors, décentrons-nous de tout ce que ce monde nous promet, décentrons-nous des choses de la terre et remettons Jésus au centre de notre vie. Remettons Jésus au centre de notre vie. Il y a un deuxième symptôme que l'on retrouve dans ce texte chez d'autres personnages de cette histoire. Parce qu'il n'y a pas que l'hôtelier de Bethléem qui était complètement décentré. L'évangéliste Luc nous laisse entendre que la petite ville de Bethléem avait été envahie par une foule considérable de personnes. Alors j'ai trouvé une image, alors je m'excuse, elle n'a pas 2000 ans d'âge, hein. Il n'y avait pas d'appareil photo à l'époque, mais elle est quand même assez vieille pour que l'on retrouve un petit peu l'aspect de Bethléem et puis la foule des pèlerins. On imagine un peu l'envahissement que cette petite ville a dû connaître. Il y avait bien sûr ces visiteurs, ces voyageurs,
Ce n'étaient pas des pèlerins comme sur l'image, mais des personnes qui venaient juste pour s'inscrire, payer leurs taxes. Bien entendu, chacun avait ses propres occupations, ses propres préoccupations. Chacun avait dû jouer des coudes pour pouvoir trouver un logement, pour pouvoir s'installer. Ils étaient fatigués du voyage. Ils avaient autre chose à faire que de considérer ce couple avec cette femme enceinte qui cherchait un endroit pour loger. Quant aux habitants de Bethléem, eux, oh là là, ils étaient très occupés. Imaginez que ce petit village tranquille, qui ne voyait que des moutons passer, était envahi par des tas de personnes, des voyageurs, des familiers, des amis qui revenaient de loin et qu'il fallait nourrir, qu'il fallait blanchir, qu'il fallait héberger. Et ça courait dans tous les sens. Il fallait satisfaire ses hôtes. Vous voyez que Airbnb existe depuis longtemps. Nous ne sommes pas très différents de ces voyageurs, de ces Bethléemites. À la différence près qu'il n'y a pas qu'à Noël que nous courons. Nous courons toute l'année. Nous courons toute l'année. Notre agenda est rempli, bien rempli. Il y a tellement de choses à faire en 24 heures qu'il nous faudrait 48 heures pour les faire. Et donc, en fin de journée, nous sommes fatigués. En fin de semaine, nous sommes épuisés. Et en fin d'année, nous sommes lessivés. Comment trouver encore du temps et de l'énergie à consacrer à celui que nous appelons Seigneur? Comment trouver du temps et de l'énergie? Ne faisons pas comme ces voyageurs. Ne faisons pas comme ces habitants au planning trop surchargé, à l'emploi du temps de ministre. Ouvrons les yeux sur l'identité de celui qui devrait avoir tout à dire sur notre emploi du temps, qui devrait être au centre de notre emploi du temps. Notre temps est précieux. Mais ce que le Fils de Dieu a à nous offrir l'est bien plus encore. Et vous savez, les préoccupations de ce monde ont l'art de s'inviter à la première place de nos agendas. Nous sommes toujours en train de courir vers l'urgent, à cause de choses urgentes. Mais lorsqu'on s'arrête un peu, on se rend compte que l'urgent prend la place de l'important. C'est pourquoi il nous faut nous arrêter. Pour ne pas que l'important soit négligé. Toutes ces préoccupations, futiles et passagères, bien souvent, dominent notre vie et peuvent même nous rendre esclaves. Elles se positionnent au centre de notre vie. Elles occupent nos pensées, elles consomment notre énergie. Mais Jésus veut nous rendre libres. Il veut nous rendre libres. Alors offrons-lui notre bien le plus précieux, notre temps. Ne faisons pas comme ces Bethléemites. Décentrons-nous des choses futiles et passagères qui se veulent urgentes pour consacrer plus de temps à ce qui est important, en remettant Jésus au centre de notre vie, au centre de notre famille. Je vous ai dit que nous allions examiner les deux évangiles de Noël, et je vous invite maintenant à passer à l'évangile de Matthieu. Au chapitre 2 également, Matthieu nous raconte une autre version de l'histoire, complémentaire à celle de Luc. Matthieu, lui, est parmi les disciples, et donc il a pu aussi avoir un témoignage de première main, auprès par exemple de la mère de Jésus. Matthieu chapitre 2, versets 1 à 6. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple. Il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. « Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. » Matthieu nous raconte donc que le roi Hérode convoqua des spécialistes. Il convoqua
des prêtres, les chefs des prêtres, il convoqua des docteurs de la loi qui devaient ressembler à ça, plus ou moins. C'étaient des spécialistes religieux de l'époque. C'étaient des gens qui connaissaient la Torah sur le bout des doigts. Ils connaissaient toutes les prophéties relatives au Messie, à celui qui devait venir, l'envoyé de Dieu, loin. Ils étaient capables de reconnaître l'action de Dieu dans ses moindres détails. Ils avaient une analyse fine, perspicace. Et lorsqu'Hérode se mit en tête de retrouver cet enfant roi qui devait naître, eh bien, il savait qu'il devait consulter ses spécialistes pour en savoir davantage, pour en connaître davantage. Et Hérode fut vraiment satisfait parce que ces hommes, avec leur grande connaissance, lui ont donné une information, mais hyper précise. Même nous, en lisant la Bible plusieurs fois, on ne l'aurait peut-être pas trouvé. Mais eux le savaient. Eux avaient décrypté toutes les prophéties. Ils savaient que le Messie devait naître à Bethléem. Quelle précision! Et ce qui est vraiment surprenant dans ce récit, c'est que ces personnes, quoique très religieuses, très savantes, très instruites sur celui qui devait venir, n'ont même pas eu la curiosité d'aller vérifier elles-mêmes à Bethléem si ce qu'il venait de dire à Hérode était vrai. En tout cas, rien dans le texte ne nous dit que ces personnes sont allées voir à Bethléem si bien la prophétie s'était accomplie. Ce qui est quand même formidable. Je ne sais pas si vous voyez un peu la situation. Ils connaissaient tout ce qu'il y avait à connaître sur le Messie, l'envoyé de Dieu, celui qui était annoncé depuis des siècles par les prophètes. Ils avaient consacré leur vie à étudier tous ces textes saints. Ils connaissaient les détails sur le bout des doigts. On leur dit, c'est des gens éminemment importants qui viennent de l'étranger. Les mages, qui leur disent, un roi est né. Et eux disent à Hérode, il doit naître à Bethléem. Et ils n'ont même pas la curiosité d'aller voir. C'est formidable quand même. Enfin, je sais pas, moi ça m'étonne. Eh bien, je crois que c'est de l'apathéisme. Et certains chrétiens apathéisme fonctionnent un peu de la même manière que ces chefs religieux, aujourd'hui. Ils connaissent les Saintes Écritures, mais ils pratiquent leur religion dans une certaine indifférence quant à l'époque cruciale qu'ils sont en train de vivre. Ils ne savent pas discerner les temps. Ils ne discernent pas les temps, tout comme ces chefs religieux n'ont pas discerné les temps qu'ils vivaient. Vous vous rendez compte? Ils auraient pu aller adorer le Messie, mais non. Ils ont répondu à la question, c'est bon, ils ont fait leur job. Ils ne réalisent pas que le Messie qui est venu il y a 2000 ans, que ce Messie qui est venu sous la forme d'un enfant, les chrétiens apathéistes ne réalisent pas qu'il va revenir bientôt. Amen. Et que les temps que nous vivons sont des temps aussi exceptionnels que que ces chefs religieux ont vécu il y a 2000 ans. Même plus exceptionnels, dans la mesure où ce sont les temps de la fin. Où Jésus revient. Amen. Où Jésus revient cette fois non pas en simplicité, en humilité, mais avec gloire. Pour venir rechercher les siens, son Église. Les chrétiens apathéistes ne se sentent pas concernés. Ils ne se sentent pas interpellés par le zèle que leur Seigneur attend d'eux dans ces temps de la fin. Le Seigneur attend de nous que nous soyons passionnés. Imaginez si vous saviez que sur la route il y a un énorme trou, vous seriez zélés pour arrêter les voitures pour ne pas que d'autres tombent dedans. Ils sont comme assoupis, repliés sur eux-mêmes. Le Seigneur nous invite ce matin à lever les yeux sur le monde qui nous entoure. Il nous invite ce matin à lever les yeux sur la moisson qui est grande, sur le besoin d'ouvriers. Il nous invite ce matin à considérer les temps que nous vivons et ne pas être apathiques comme l'étaient ces chefs religieux face à la venue du Messie.
Remettons Jésus au centre de notre vie. Remettons Jésus au centre de notre vie. Et puis il y a un quatrième personnage qui va nous donner, je pense, un quatrième symptôme de l'apathéisme. Vous le savez, nous l'avons lu à l'inverse de Luc. Matthieu choisit de nous raconter, non pas la visite des bergers, mais la visite de ces personnages importants dont je parlais tout à l'heure, les mages. Une visite qui est intervenue quelque temps plus tard. Pas tout de suite, mais quelque temps plus tard, c'est pas précisé. Ils venaient d'Orient. Les mages ont compris qu'un nouveau roi était né grâce à l'apparition d'une étoile. Et cette étoile les a conduits, par leurs calculs, par leurs instruments, les a conduits jusqu'à Jérusalem. Et comme c'était des dignitaires étrangers, il fallait qu'ils se présentent au roi qui régnait en Judée. Et donc ils vont voir logiquement le roi Hérode. Hérode sans qui, assez rapidement, immédiatement même, de l'endroit où ce nouveau roi devait naître. Hérode, qui était un roi influent, puissant, qui avait accompli de grandes choses. Hérode est celui qui a contribué à la beauté du temple de Jérusalem, le second temple. Mais c'était un roi craintif aussi, très craintif. Il ne déborda pas donc d'enthousiasme lorsqu'il apprit des mages qu'un concurrent potentiel venait de naître. Lui qui n'avait pas hésité à mettre à mort certains de ses fils, de peur qu'il ne lui succède avant sa propre mort, comprenait que de savoir qu'un roi potentiel concurrent venait de naître, ça ne lui a pas fait plaisir. Il avait tellement peur que pour se mettre à l'abri, il va ordonner le meurtre de tous les enfants mâles de moins de 2 ans de Bethléem. Hérode craignait que ce nouveau roi ne le détrône. Il craignait que ce nouveau roi ne prenne sa place. Il craignait de perdre ses privilèges. Il craignait de perdre son autorité, sa façon de vivre, son pouvoir. En fait, il avait peur de tout perdre. Beaucoup aujourd'hui ressemblent à Hérode, dans la mesure où ils ont peur que Jésus-Christ ne les détourne de leur façon de vivre. Ils ont peur, comme Hérode, que Jésus-Christ ne les détourne de leurs acquis, de leur confort, de ce qu'ils aiment. Ils veulent garder le contrôle de leur existence. C'est pourquoi ils passent complètement à côté de la vie abondante que le Seigneur veut leur offrir, que le Seigneur peut leur offrir. Cette vie abondante qu'il est venu donner, une vie épanouissante, une vie riche en amour, en paix, en joie, en accomplissement spirituel extraordinaire qu'il est venu et qu'il a promis à chacun de ses disciples, pas à quelques-uns seulement, mais à chacun de ses disciples. Il passe à côté. Hérode ne savait pas qu'il n'avait rien à perdre, mais au contraire qu'il avait tout à gagner. Tout à gagner dans la rencontre de celui qui était venu d'en haut pour combler sa vie. Pour combler sa vie. Dès lors, décentrons-nous de nos craintes. Laissons Jésus régner sur le trône de notre vie. Il a tellement encore à nous offrir. Remettons Christ au centre de notre existence. Oserais-je vous poser la question pour conclure? Alors, je vois qu'il faut qu'on retourne. Voilà. Avez-vous reconnu l'un ou l'autre de ces 4 symptômes de l'apathéisme dans votre vie? Je vous le disais tout à l'heure, il ne faut pas forcément être au stade ultime. Mais quand ça commence, l'apathéisme, il faut pouvoir y mettre un frein. Il faut pouvoir reconnaître ces symptômes pour ne pas le laisser se développer.
et endormir notre âme. Comme l'hôtelier qui était trop distrait, trop occupé à faire prospérer ses affaires dans ce monde, trop attaché, accaparé par les choses de la terre. Contrairement à lui, ne nous laissons pas distraire. Ne nous laissons pas piéger par la convoitise au point de dévaluer, de négliger le merveilleux salut que le Fils de Dieu est venu nous offrir. Décentrons-nous de tout ce que ce monde peut nous offrir pour remettre Jésus au centre de notre vie. Remettre Jésus au centre. D'autres, comme les Bethléemites, étaient trop pris, trop fatigués, trop préoccupés par leur vie de tous les jours. Ne nous laissons pas prendre, comme eux, par le tourbillon de nos occupations journalières, au point de ne plus avoir une seconde pour notre Seigneur, au point de devoir lutter pour trouver un peu de temps pour lui. Consacrons-lui le temps nécessaire pour demeurer dans une communion vivante, une communion personnelle avec lui jour après jour. Décentrons-nous de tout ce qui est futile, passager, tout ce qui se veut urgent mais n'est pas important, pour le remettre au centre de notre vie, de nos agendas. Et que dire des chefs religieux, centrés sur eux-mêmes, qui étaient devenus insensibles, indifférents autant qu'ils étaient en train de vivre. Ne devenons pas des chrétiens religieux, des chrétiens qui ne se laissent plus interpeller par la parole de Dieu, des chrétiens qui ne savent plus reconnaître quand Dieu leur parle, qui ne se laissent plus enflammer par le Saint-Esprit lorsque celui-ci leur montre le champ qu'ils doivent récolter. Décentrons-nous de nous-mêmes, remettons Jésus au centre de notre vie. Il y a enfin le roi Hérode, qui avait tellement peur de perdre tout ce à quoi il tenait. Il pensait que rencontrer ce Jésus, ce roi, signifiait faire une croix sur tout ce qu'il avait acquis, accumulé, mis tellement de temps à bâtir. Il ne se rendait pas compte qu'il avait tout à gagner. Ne craignons pas d'offrir au Seigneur le gouvernail de notre vie. Ne craignons pas d'offrir au Seigneur le trône de notre existence. Il sait mieux que nous-mêmes nous rendre parfaitement heureux. Il sait mieux que nous-mêmes nous épanouir vraiment dans une vie qui vaut la peine d'être vécue. Remettons Jésus au centre de notre vie. Jésus lui-même nous a donné le remède à l'apathisme. Nous l'oublions si souvent, nous le connaissons. Il se trouve en Matthieu 11, 28 à 30. « Venez auprès de moi, vous tous qui portez des charges très lourdes et qui êtes fatigués, et moi je vous donnerai le repos. Je ne cherche pas à vous dominer, dit Jésus. Prenez donc vous aussi la charge que je vous propose, et devenez mes disciples. Ainsi vous trouverez le repos pour vous-même. Oui, la charge que je mettrai sur vous est facile à porter. Ce que je vous donne à porter est léger. » La charge que je vous donne est légère. Cette charge dont Jésus nous parle ici, eh bien, c'était ses habitudes de vie, c'était sa façon de vivre. Il avait pu, par sa manière de vivre, déjouer tous les pièges de l'apathéisme. Et il nous en donne une parfaite illustration lorsque nous lisons les évangiles. Dans ses habitudes de vie, on voit que Jésus avait l'habitude de se connecter régulièrement avec le Père. Il prenait le temps nécessaire, quitte à mordre un peu sur sa nuit. Il prenait le temps de se connecter avec le Père. C'était impérieux pour lui. Dans ses habitudes, Jésus prenait le temps de servir les autres. Tous, petits, grands, jeunes, moins jeunes, quel que soit leur niveau social, il servait, il se mettait au service des autres. Il était même au service de ses disciples. Il savait prendre des moments de ressourcement physique et spirituel. Il savait qu'il en avait besoin.
dans ses habitudes de vie, nous voyons qu'il a vraiment lutté contre l'apathéisme. La charge qu'il nous propose, c'était sa manière de vivre. Sa manière de vivre. Il n'hésitait pas à être proche de ses disciples, comme les responsables l'ont été tout au long de ce week-end. Il ne s'isolait pas, sauf pour prier son Père, mais sinon il était avec ses disciples. Il partageait tout avec eux. Il communiait avec eux. Il était dans le temple, il était dans les synagogues, il était avec des croyants, il partageait avec eux. Il ne restait pas seul, il ne s'isolait pas. On pourrait relever des tas d'habitudes de Jésus. Que dire sur le fait qu'il vivait tellement simplement, il n'avait aucune attache, il ne permettait à rien sur cette terre d'avoir de prise sur lui. Rien, tout glissait sur lui. Parce que son regard, son cœur était porté vers le royaume des cieux, vers le royaume de son Père. C'est cette charge-là que le Seigneur nous propose. Parce qu'un jour, nous irons le rejoindre. Parce que nous sommes de passage sur cette terre. Et parce que nous devons trouver des solutions et combattre cette maladie, l'apathéisme. Alors posons-nous la question, quelles sont mes habitudes de vie que je devrais changer pour prendre la charge de Jésus, pour lui ressembler? Quelles sont les habitudes dans ma vie que je devrais changer concrètement, pratiquement? Et pas parce que c'est Noël, mais parce que c'est important, parce que je veux sortir de cette léthargie, parce que je veux, sur certains points, je suis interpellé et je veux vivre ce que Jésus me propose. Quelles sont les habitudes de vie que je devrais changer pour remettre Jésus au centre de ma vie? Cette charge que le Seigneur nous propose, elle est là, elle est douce, elle est légère, parce que il la porte avec nous. Il la porte avec nous. Et lorsque nous sommes trop fatigués pour la porter, il nous porte avec la charge. Alors n'hésitons pas un seul instant. Les témoignages sont nombreux de celles et ceux qui ont pris ces habitudes de vie, qui ont pris cette charge et qui ont vu des choses extraordinaires dans leur vie et autour d'eux. Ils ont vu le Seigneur agir. Alors ne nous contentons pas d'une vie avec ces symptômes, une vie chrétienne avec ces symptômes d'apathéisme, mais soyons bouillants pour le Seigneur. Je vous invite à un moment de prière pendant que le groupe de louanges nous rejoint sur l'estrade pour pouvoir entonner ce chant « Jésus soit au centre ». Mais avant cela, je vous invite à prendre un moment dans la prière. Seigneur, nous venons à toi. Seigneur, je me mets avec mes frères à l'écoute de ta parole, parce que je ne suis pas, Seigneur, à l'abri de ces symptômes. Même en te servant, Seigneur, je peux tout à fait être tellement occupé, tellement dans l'action, tellement dans l'activisme, que j'en oublie même d'être avec toi. Seigneur, ces symptômes s'insinuent dans notre vie de manière tellement perfide et nous éloignent de toi et endormissent notre âme, affament notre âme, au point où nous n'avons même plus la force de venir vers toi. Seigneur, tu connais nos cœurs, tu connais notre vie, tu sais exactement où nous en sommes, chacun d'entre nous. Je te prie, Seigneur, pour mes frères et sœurs cet après-midi, afin qu'ils puissent déposer leur charge à tes pieds. Dire, Seigneur, prends tout. Je ne peux pas porter cela et tu ne m'as pas demandé de porter cela. Je veux prendre ta charge. Je veux me saisir de tes habitudes de vie. Je veux faire le ménage dans ma vie. Parce que je veux sortir de cette léthargie, de cette apathie envers toi. Je veux être trouvé bouillant, Seigneur, et pas tiède, ni froid. Je veux reconnaître les temps que nous vivons. Seigneur, et aller à l'essentiel, aller au plus important.
qui est de te plaire, de te servir, de te suivre. Parce que nous passerons l'éternité avec toi. Je te prie pour mes frères et sœurs, afin qu'ils fassent ce choix maintenant. Seigneur, agis. Permets-nous de plier le genou devant toi. Permets-nous de reconnaître ces symptômes. On ne peut pas guérir d'une maladie si on ne fait pas un diagnostic correct. Donne-nous, Seigneur, l'humilité de pouvoir reconnaître en nous ce qui peut poser problème, ce qui nous éloigne de toi, pour pouvoir prendre les mesures nécessaires et déposer cela à tes pieds maintenant. Seigneur, viens, sois au centre de ma vie, sois au centre de ma famille, sois au centre de mes pensées. Oh Seigneur, tout en moi est à toi. Toute mon énergie, toutes mes ambitions, tout Seigneur. Je n'ai rien gardé. Je t'offre tout. Sois au centre, Seigneur. Alléluia.
Lord.